Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doha. It's about everything. Cette fois-ci, on est direction de la France. Oui. On est direction de la France, as you know. Il y a eu un événement qui s'est passé. On peut le dire, c'est un symbole qui s'est passé. Un artiste, un très grand artiste, congolais, en effet. Mais la musique, c'est pas attribué qu'à un pays, c'est important de le dire, qui a fait un symbole, qui a créé, qui a mis son empreinte au Stade de France en 2 jours consécutifs. Et on va en parler. On parle bien entendu de Fally Ipupa. Et puis même sa musique, en plus sa musique est vraiment... tu sais, t'entends sa musique, elle te capte vraiment là. Elle te fait vraiment vibrer. Ça, c'est un artiste qui peut faire ça. OK? Donc, on voit ces images. Tu sais, on a accès pour tout voir les images et tout ça, un peu partout. J'ai aimé aussi la partie, les gens, quand ils montraient un peu le fashion show des gens. La sape était là au rendez-vous, là. Les gens, ils se sont donné le mot. Donc, on regardait les tenues. C'est comme un fashion show. Je me disais, est-ce qu'on assistait à un événement de fashion? Mais c'est un mélange de fashion dans l'univers complet. Et c'était beau à voir. Un stade rempli. Des lumières partout. Une énergie impossible à ignorer, guys. Même de distance, on le sentait. Fally Ipupa au Stade de France. Il a marqué, guys. Et puis, tu sais, la beauté de ça, quand tu es afro et tu viens en Occident faire un événement marquant, même s'ils veulent pas en parler, t'inviter, dans les autres plateaux de télé traditionnels françaises, tout ça, ils n'ont pas fait de tournée médiatique pour l'inviter, mais son nom ne peut pas, je suis sûre, ils voient le nom. Même s'ils veulent pas en parler, faire comme s'ils ignorent, mais ils peuvent pas ignorer. Donc, faites vos reviews. Je pense que les créateurs de contenu, je peux vous dire ça. On peut faire une contre-force aux médias traditionnels. Parlez-en. Parlez de vos expériences, de fashion, parlez de... Et c'est quoi un événement comme ça? Moi, je me dis, je vais dans un événement comme ça, congolais surtout. Je prépare parce qu'on sait que vous êtes reconnu pour la sape. On n'a pas le choix de préparer la sape, sortir la sape. J'ai vu une fille, j'ai trop aimé son style. Elle a fait une sorte de jupe avec 2 chemises. J'ai regardé ça, j'étais comme, j'aurais jamais pensé, mais c'est quand je l'ai regardé, j'ai dit, ok, on est vraiment dans un niveau de créateur de mode. Guys, c'était beau. Mais on en attend un moment aussi. On va fermer nos yeux 2 secondes, ok? On imagine un jeune garçon quelque part en Afrique, donc à Kinshasa, Bandal, dans le quartier de Bandal, avec un rêve que personne ne voit encore. C'est son rêve qui est en lui. Il n'y a pas de stade, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de foule, juste une vision. Et pendant des années, il travaille, il doute, il tombe, il se relève, jusqu'à en 2026, arriver dans ce moment-là. Et je pense que c'est pas la fin de d'autres moments pour lui, parce que j'ai pu comprendre qu'il va faire aussi un stade à Londres aussi. Mais j'attends qu'il vienne aussi du côté du Canada, là. Je sais qu'il était Fally Ipupa était supposé venir en plus au Canada, il y a 2 ans de ça. Et je sais pas avec les promoteurs qu'est-ce qui s'est passé, il n'est pas venu. Et moi, là, j'avais prévu en plus d'assister à son concert. Mais maintenant, quand j'ai regardé la salle commencer, il faut que je prépare ma tenue pour lui parce que... Pardon. On est chez La Doha, it's about everything. On regarde un petit peu le... Tu sais, pour beaucoup, on va se dire, ah, il a fait un beau concert, puis on passe à autre chose. Mais il faut comprendre que c'est pas juste un concert qui a été fait, ok? Ce n'est pas juste un concert, guys. C'est 20 ans de travail, 20 ans de travail qu'il a fait. C'est une discipline silencieuse, c'est une vision qui n'a jamais changé. Et puis, des fois, c'est ça qui arrive. On a toute une vision en nous, notre appel. Et tu sais, dans la vision, des fois, on va trouver des gens dans notre route qui vont nous donner un coup de main, qui vont nous ouvrir quelques portes. Mais souvent, on va avoir des portes fermées, des rires, des tu rêves trop grand. Ok, calme-toi. C'est quoi ton attente? Ou sinon, qui vont créer des histoires sur ça. Mais lui, il est resté avec sa vision. Parce qu'on ne remplit pas le Stade de France par hasard. C'est comme si... C'est pas tous les artistes qui peuvent faire ça dans leur carrière. Et même que ce soit des artistes qui sont des artistes français même d'origine, des artistes nés en France, c'est pas dire qu'ils sont en mesure de remplir ce stade-là. Lui, 2 jours consécutifs, rempli pleine capacité. Ok?
On le construit, année après année, projet après projet, et puis un jour, les gens commencent à suivre. Une chanson, puis une autre, puis une autre. La voix traverse les frontières, les rites traversent les cultures, mais le rêve, lui, reste le même. Un jour, marquer l'histoire. Et ça, beaucoup ne veulent pas le comprendre. On aime célébrer le moment final, se dire waouh, le stade est plein, c'est beau, les cris, les vidéos virales. Mais on oublie toujours le chemin invisible qui a été fait derrière, les sacrifices qui a été fait, que ce soit sa famille derrière qui se sont sacrifiés, peut-être les moments qu'il n'a pas passé justement avec sa famille parce qu'il était dans sa vision. Quand on tombe sur quelqu'un qui a une vision, c'est ça qui arrive aussi. Donc, il faut le voir, ce n'est pas juste de la musique. C'est du vécu, c'est des sacrifices, c'est du sacrifice, c'est des années invisibles qui deviennent visibles. Et dans cette foule, il n'y a pas que, il n'y a plus de pays, plus de différences, juste des gens qui ressentent la même chose. Et c'est ça la puissance. Transformer une vie personnelle en émotion collective. Ce n'est pas juste un artiste sur scène, c'est toute une histoire qui se joue devant des milliers de personnes. Les débuts, les critiques, les doutes, les sacrifices, et pourtant, c'est exactement ça qui rend ce moment encore plus historique. Parce que là, ce n'est pas juste Fally Ipupa qui gagne, c'est la musique congolaise. Parce qu'il faut se rappeler que il chante en lingala, guys. Est-ce que vous comprenez? Il vient avec la rumba congolaise, il chante, il garde la culture de son pays. Je prends juste un moment, par contre, de donner, parce qu'il y a eu des artistes invités. On sait qu'il y a Matt Pokora qui est son ami, mais même Matt Pokora, en venant comme son ami, comme français, qui chante, il a appris le lingala pour chanter avec lui. Il est rentré dans sa culture. Et puis, on a aussi l'union qu'on doit en parler. Congo, Haïti. Oui, Joey doit être filé à le son doucement. Est venu justement faire ce lien-là, parce qu'on sait qu'il y a une histoire entre Haïti et Congo. On le sait. Si vous ne le savez pas, il y a dans l'histoire, il y a eu cette union. Quand le Congo, le 30 juin, ils ont fait leur indépendance, il y avait un autre pays, la Belgique, qui voulait les bloquer un peu, saboter leur indépendance. Le président à cette époque, le temps de Zaïre, je pense à cette époque, il avait plein de pays francophones qu'il pouvait contacter, et lui est allé dans les îles, chercher, demander du renfort, demander de l'aide à Haïti. Et Haïti a répondu, on arrive! C'est cette union qu'il y a, qu'on a envoyé nos forces intellectuelles, nos forces pour venir faire barrage au plan du colon de détruire leur indépendance. Ça, c'est une union qu'on ne doit jamais oublier. On doit se rappeler de nos histoires, de l'histoire de quoi que c'est. Et de voir que Fally, même dans sa musique, il a recréé le lien créole, créole et Congo, lingala. En plus, quand tu écoutes le lingala, vraiment là, ceux qui parlent lingala, qui parlent créole, vous écoutez les deux, on est très similaires, comme si ça sonne la même chose. Je sais pas, peut-être c'est mon oreille à moi qui est devenue comme ça, mais ça sonne la même chose, même si les mots sont différents, même nos expressions qu'on parle. C'est pour ça qu'on dit ce peuple-là, on se connaît trop. On se connaît trop. Et on aime tellement faire l'ambiance. Hey, on est deux peuples qui aiment faire l'ambiance, on aime s'en jaillir, on aime faire l'ambiance, et ça paraît. Donc, bref. Et Fally, il a créé ce lien-là directement avec Joey Desfili. Il y a eu beaucoup de ses amis qui sont venus sur scène. Je fais une mention spéciale aussi. Il a aussi partagé avec toutes ses amies, que ce soit NASA, que ce soit toute SDM, le petit Fally, comme un influenceur qui s'appelle Petit Fally. Et j'aime trop le dessus, il est trop drôle. Il a donné beaucoup de force à tout le monde autour de lui. Et j'ai eu un moment, le moment que j'ai vraiment pleuré. J'avais des larmes quand je regardais. C'est que dans la deuxième journée, le dimanche, son fils, Sins, Marco Saint, mais son nom de chanteur, c'est Sins. Lui aussi, il fait de la trap music, je comprends. C'est sûr, c'est pas le même genre, le même répertoire que son père, mais il vient aussi innovateur avec son histoire. Et j'espère qu'il va pas lâcher, qu'il continue, mais je pense pas qu'il va lâcher. Et puis, il a eu son moment aussi de monter sur la scène du stade. Le monde va dire, Nepo Baby. Et puis si toi, ton père t'a pas donné les privilèges d'aller sur le stade, est-ce que c'est de sa faute à lui? Donc, je l'ai vu monter. Et puis, même si le monde, il y en a, c'est sûr, beaucoup qui comprenaient pas trop les paroles. Mais si je comprends, son style de musique, c'est la trap. La musique trap. C'est comme il y a du hip-hop, tout ça, mais il y a la musique trap. C'est la trap qu'il fait.
Donc, et c'est un style aussi, du côté anglophone, c'est très populaire. Et c'est comme, vous connaissez le groupe Migos, mais c'est ça. Mais lui, il fait de la trap version congolaise. Et puis, c'est bon d'ajouter des nouveaux styles. Et son père croit en son fils. Le petit aigle, le grand aigle, il croit au petit aigle. Et j'ai aimé ça. L'autre moment que j'ai aimé, vous savez, je suis très émotif. J'ai aimé quand sa petite fille, Malika, est venue faire comme un échange de donner la couronne de l'aigle. Mais ça représente beaucoup, ça représente la famille, ça représente ses enfants, ça représente son inspiration, ça représente son énergie. Il est venu nous présenter tout ça et c'est ça que les artistes sont bons pour faire. Un bon artiste est bon pour te faire rentrer dans son univers sans avoir à trop parler. Juste te faire rentrer dans l'univers qui veut te mettre dedans et il l'a fait parfaitement. Même on voyait l'harmonie qu'il avait avec ses artistes invités, qu'il invitait. Il rentrait sur scène. Les artistes, ils ont pris leur place, il les a laissés prendre leur place, mais ils n'ont pas tenté, du peu que j'ai vu rapidement, mais ils n'ont pas tenté. Il y a des artistes qui auraient essayé de vraiment jouer le jeu, de dire hey, « je suis dans le Stade de France, je vais en profiter, faire mon jeu ». Mais les artistes n'ont pas essayé de surprendre leur place, de prendre trop de place, si c'est dit comme ça. Et ça aussi, c'est un point à remarquer chez chacun de ces artistes. On voit les artistes étaient préparés, même en venant comme invités. Ils étaient contents d'être là. À un moment, on voyait, comme j'ai vu un petit clip, on voyait NASA avec K-Black, qui étaient dans le public, en train de regarder. Et on voyait, ils étaient en train de danser, là. Ils étaient autant fans, autant contents d'être là pour Fally, autant contents qu'ils se retrouvent sur la scène, ils sont autant contents. Je sais même plus s'ils étaient plus contents d'être dans le concert ou d'être sur la scène. Mais quand je voyais ça, j'ai dit, mais cet homme, c'est un grand homme. C'est comme, il n'est pas juste un chanteur que nous, le public, on le regarde. Et puis, je vous dis, Fally Ipupa, là, les Congolais, je sais, vous êtes un peu comme nous les Haïtiens, on est pareil, ok? On aime ça s'approprier nos choses, dire c'est à moi, c'est mon Fally. Mais Fally, c'est pas pour vous. Je vous dis, je vous annonce clairement, il n'est pas que pour vous. Et puis j'ai pu regarder un peu partout d'autres clips. Il y a beaucoup d'autres personnes qui viennent se mêler à la culture et c'est ça qui fait la force d'un pays. Quand ta culture est transpercée, va partout, que c'est pas que le Congolais qui parle lingala, qui est dans tel endroit de Bandal, qui va parler de ta culture, que tu vas voir la personne de Cameroun, tu vas voir la personne, oui, Taïsé était là, il était tellement bien habillé, Taïsé, il s'habille toujours bien habillé de toute façon, mais bref, que ce soit la personne qui vient des Caraïbes, que ce soit la personne qui vient de la France, on a vu Matt Pokora, comment il était là, même il arrivait là avec ses enfants, il marchait, et on le voit. Et puis, ils sont toutes, quand ils rentrent dans l'univers de Fally, ils sont toutes rentrés dans l'univers de la culture du Congo. Et c'est ça un artiste, un vrai artiste fait. Et c'est ça qu'il a été capable de... C'est pour ça que sa vision devait se réaliser, guys. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Et puis, on l'attend maintenant en Amérique. On l'attend en Amérique. Déjà, Canada, là, il y a déjà 2-3 ans de ça qu'il devait venir. Et puis, il y a quelque chose qui n'est pas venu. Je me dis, peut-être c'est à cause de l'hiver, parce que c'était une période de l'hiver. Fait que je le comprends aussi, parce qu'en hiver, c'est compliqué de faire la sape, de bien s'habiller, de se mettre dans l'ambiance qu'on doit se mettre. Je le comprends aussi. Mais l'équipe, allez parler aux équipes de Fally. Le Canada, déjà, Montréal, on l'attend. On l'attend. Et puis, il y a les Amériques encore qui l'attendent parce que je suis sûre, il vient à Montréal, il fait quelque chose. Il va probablement devoir aussi prévoir quelque chose pour le côté de l'Ontario, j'imagine. Parce qu'il y a quand même une communauté congolaise là-bas. Mais je dis congolaise, communauté, mais peu importe, même si la communauté, peu importe où ce qu'elle est, ils vont se rassembler pour lui. Il va devoir aussi prévoir aller aux États-Unis. Les États-Unis avec Trump, comment ça va se faire? Ça va être possible. Bref, il va devoir prévoir, je ne sais pas dans quelle ville où il y a le plus de Congolais aux États-Unis, ça je ne sais pas trop. Mais il va devoir aussi, tant qu'à venir faire sa tournée européenne, il doit faire sa tournée maintenant nord-américaine des Amériques. Il va devoir faire sa tournée des Amériques, on appelle, ok? On ne dit pas tout ça, là. On n'est pas tous des Américains, on n'est pas tous Américains parce que les États-Unis, vous savez comment ils sont arrogants. Ils ont pris le terme américain pour eux, comme s'ils représentaient toutes les Amériques. Mais les Amériques, il y a Canada, États-Unis, il y a les Caraïbes. Je ne sais pas dans quel pays. Peut-être faire un gros concert en Haïti, c'est pas le moment pour le moment. C'est pas que pour le moment, c'est à cause qu'on attend que l'aéroport s'ouvre. Par contre, je pense que Fally,
tu as la vision aussi, la lumière qu'il faut peut-être faire un voyage juste pour venir montrer comment, venir visiter notre pays Haïti. J'en profite de le dire comme ça et puis en même temps mettre un peu de pression au gouvernement américain pour retirer leur base militaire dans notre aéroport international. Oui, je pense que Fally peut le faire. J'envoie ça comme ça. Et oui, je mets beaucoup de vision sur Fally. Pardon. On a aussi besoin de votre coup de main, les Congolais. Dans l'époque de votre indépendance, on s'est aidé virtuellement. On s'est aidé comme deux cousins. Maintenant, les cousins aussi, on a besoin de votre voix aussi pour dire « Hey, débloquez l'aéroport de nos cousins! Retirez votre base militaire! Vous prenez pour qui? » Oui, on a besoin de votre voix aussi. Mais, qu'est-ce que je voulais dire aussi derrière ça? Ici, qu'est-ce qu'on a pu voir dans les deux concerts, les deux dates de Fally? C'est des gens qui ressentent la même chose. Et c'est ça la puissance, transformer une vie personnelle en émotion collective. On n'a pas juste vu un artiste sur scène, c'est une histoire qui se joue devant des milliers de personnes. On a pu voir ses débuts, ses critiques, ses doutes, ses sacrifices. Et pourtant, c'est exactement ça qui rend un moment historique. Ce n'est pas juste Fally Ipupa qui gagne, c'est la musique congolaise, c'est la rumba, c'est toute une culture qui prend sa place, qui prend, tu sais, des fois qu'on parle de Congo, c'est un pays en guerre, c'est ci, c'est ça, mais c'est ce genre de mouvement-là qu'il faut mettre en avant, qu'il faut en parler. Tu sais, on a toutes les histoires des pasteurs aventuriers qui font n'importe quoi, une vieille image au Congo, mais là maintenant, Fally, il est venu apporter une autre image et puis il faut utiliser cette image-là. Et créateur de contenu, utilisez cette image-là, profitez de ce moment pour le mettre aussi devant. Et regardez-nous les Haïtiens, le petit événement House of Challenge avec Ariana, on a mis ça devant et puis on a tout profité d'envoyer notre marketing. C'est comme ça qu'il faut faire, ok? Ça envoie un message très clair. On peut partir de chez nous et marquer le monde. Ce stade plein, c'est quoi en réalité? Est-ce que ça veut dire c'est une validation? Non. Une chance? Non. C'est une conséquence. La conséquence de la constance, le travail, la vision. Une histoire de discipline, une histoire de résilience, une histoire de foi, quand personne ne regarde. Et ça, c'est le message. Parce que ça casse une croyance. Il faut être ailleurs pour réussir. Tu sais, des fois, le monde dit, je dois partir ailleurs pour réussir. Mais lui, il a fait toute sa carrière au Congo, là. Et puis, il a tellement créé sa carrière, bâti sa carrière, que ailleurs était intéressé par lui. On entendait ses sons, Afsana, tous ces sons-là. Et Armor, et pardon. Tu peux être toi, tu peux rester, avoir ton identité, être toi et atteindre le sommet. Mais quelqu'un d'autre regarde ça et pense, tu sais, il y a d'autres personnes derrière ça va créer ça va créer quelque chose, ces jeux le petit boost qu'ils avaient besoin. Quelqu'un va se dire, s'il a pu le faire, il a pu garder sa vision, rester intègre à lui-même, alors moi aussi, peu importe son domaine, et je te conseille de le faire. Et c'est là que tu comprends, ce n'est pas la musique qui remplit un stade, c'est le rêve. Des milliers de personnes, une seule énergie, une seule voix, c'est ça le vrai pouvoir. Créer un moment où tout le monde oublie les différences, les frontières, les statuts, juste pour vibrer ensemble. Alors oui, il y aura toujours des critiques, il va toujours avoir des débats, mais ça ne change rien à l'impact. Parce que les critiques parlent, mais les résultats, eux, ils restent. Et aujourd'hui, la réalité est cette. Fally Ipupa a écrit une page de l'histoire. Et maintenant, laissez-moi savoir en commentaire, est-ce que tu vois juste un concert ou un symbole de ce que nous sommes capables de devenir? Est-ce que tu as juste regardé un show ou est-ce que tu as ressenti une histoire et tu t'es dit, hé, on peut continuer sur cette voie. On peut créer encore plus. Il y a encore d'autres types, d'autres domaines qu'on peut créer. Et utiliser chaque occasion de mettre sa culture devant et de créer quelque chose. Je vous laisse sur ce. Et puis, c'est ça. N'oublie pas, dites à Fally, on attend la tournée en Amérique aussi. On attend. L'hiver est terminé au Canada. Donc, je sais que là, il y a 2-3 ans de ça, il y avait l'hiver. L'hiver est terminé. Là, on est un petit peu dans le printemps. L'été approche. Donc, oui, il peut prévoir revenir dans cette période.
Oh oui, et oui, oui, oui. Parce que je sais que c'est traumatisant notre hiver. Et oui, on a un hiver tellement traumatisant. Même pour nous, on est traumatisé de l'hiver. Donc, je peux comprendre pour quelqu'un qui regarde, genre, je vais faire mon concert en hiver, comment les gens vont s'habiller. Et les gens vont mettre des moufles dans leurs pieds. Là, maintenant, c'est correct. On peut prévoir le tout. On est prêt. On attend aussi notre Centre Bell. Et on a le Centre Bell, nous. Il y a le Stade de France, mais nous, on a le Centre Bell. Déjà, on a le Centre Bell, ok? Et puis, c'est dans la même capacité, c'est intéressant aussi. Bref, je laisse sur ce. On se retrouve au prochain vidéo, guys.